Jeanne, je crois que l'été se termine. Il va être temps de faire un bilan. On va pouvoir parler de toutes les animations de cet été, de nos jeunes, des travaux qui ont continué. Et puis, rien ne s'arrête, tout continue. Donc, on va aussi parler de la rentrée scolaire. Oui, tout à fait. L'été a été très intense. Commençons par un bilan des activités de la jeunesse pendant notre été. Alors, quelques chiffres vont illustrer toutes ces activités intenses. 163 enfants ont été accueillis au centre de loisirs et 80 jeunes ont fréquenté la maison des jeunes. Des séjours ont été organisés et là, ce sont 39 enfants et 34 jeunes qui ont pu partir dans les différents séjours. Je dois le dire, il faut aussi évoquer la rentrée scolaire. Voilà, tout a redémarré. Alors, dans nos écoles, nous avons 199 enfants scolarisés à René-Guicadou. Ce sont 186 à Maripatte-Carpentier et 215 à Sainte-Marie. Alors, force est de constater que nous voyons une baisse des effectifs. Et c'est pour cette raison que dans nos priorités, il y a vraiment l'accès au logement. Et je dirais même l'accès au logement pour tous. D'ailleurs, 20 nouveaux logements sociaux seront livrés au mois de mai. Ils se situent au niveau des jardins de Ranrouette, près du château de Ranrouette. Et nous travaillons aussi, et pour nous il y a vraiment urgence à travailler sur de nouvelles formes d'accès au logement, notamment à travers un programme d'accession sociale à la propriété. Ce seront la construction de maisons à prix abordable. Voilà un sujet vraiment qui nous préoccupe pour cette rentrée. Pour continuer sur le volet travaux, les chantiers à cours, c'est-à-dire l'espace festif polyvalent, l'espace aquatique et la zone commerciale des Prés Blancs avancent bien. L'ensemble de ces grands équipements seront livrés à l'été 2023. Et en évoquant la nouvelle zone commerciale, vous êtes nombreux à nous demander les enseignes qui seront présentes. Alors on a fait un communiqué de presse il y a quelques temps, mais je vais en profiter pour vous les rappeler. Il y aura tout d'abord donc un commerce de bricolage, Weldom, le drive du Leclerc, un commerce de produits bio, magasin Oval en Vert et un magasin Action. Il reste aujourd'hui 2 cellules encore à attribuer. Ça va être fait d'ici quelques semaines et nous reviendrons vers vous pour vous tenir informés. Est-ce que dans les travaux... Ah oui, si, une autre chose à vous dire en termes de travaux. Le conseil départemental va réaliser du 19 au 22 septembre les tapis d'enrobés du boulevard de Brière et de la route de la Chapelle. Ce seront des travaux de nuit. Donc la route sera, les routes, puisqu'il y a 2 axes, seront fermées de 21h le soir à 5h le matin. Donc dès 5h le matin, les voies seront à nouveau rendues à la circulation. Je crois que maintenant je vais laisser la parole à Jeanne qui va vous parler de l'été et puis de toutes les animations à venir. Merci Christelle. Donc pour le bilan de cet été, il sera fait très prochainement. Vous aurez des informations donc sur toutes les animations qui a pu avoir lieu sur la commune d'Herbignac. Je vais vous parler de quelques dates sur septembre et octobre. Pour la remise des prix du jeu de piste à la découverte d'Herbignac, conçu et porté en partenariat entre la ville et le Conseil des Sages, la remise des prix sera faite donc le samedi 17 septembre au Patio à 17h, près de l'espace culturel, à l'intérieur de la cour de l'ancien presbytère. Cette remise de prix s'inscrira dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Venez applaudir les lauréats et l'ensemble des 34 équipes qui ont participé à cette édition 2022. Cette animation annuelle, ludique et familiale, est mise en place à l'initiative de la commune d'Herbignac et du Conseil des Sages, que je remercie infiniment pour leur investissement. Elle a pour objectif d'emmener les joueurs en équipe à la découverte des richesses du territoire communal. Pour cette 4e édition, Marley, Osca et le centre-ville étaient mis à l'honneur. D'autres dates, l'espace culturel vous invite à 2 rendez-vous le samedi 1er octobre. Premièrement, foire aux livres le samedi 1er octobre en continu de 10h à 18h dans la salle du patio et la cour intérieure de l'ancien presbytère. Organisé
conjointement par l'espace culturel et l'association pour l'animation de la bibliothèque. Les bénévoles et les bibliothécaires vous attendent nombreux. Cette vente est organisée tous les 2 ans, en partenariat entre l'équipe de l'espace culturel et les bénévoles de l'association pour l'animation de la bibliothèque. Prix unique d'1 € par livre. Pour continuer ce joli temps fort, concert du trio Farenza à partir de 18h30 à la chapelle Notre-Dame-la Blanche. Entrée gratuite sur réservation. Réservation auprès de l'espace culturel. Ces 3 artistes lyriques nous livreront de très belles pièces du répertoire avec talent, gaieté et sens de la mise en scène. C'est bon. Concernant les expositions, l'exposition d'œuvres de Marie-Luce Ferrol dans le cadre de la manifestation L'Art au gré des chapelles à la chapelle Notre-Dame-la Blanche du 1er septembre au dimanche 2 octobre, tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 18h30, entrée libre et gratuite. La ville d'Herbignac s'associe cette année encore à la manifestation L'Art au gré des chapelles, rendez-vous artistique et culturel axé sur la rencontre entre l'art contemporain et le patrimoine. Conçu et porté par l'association AP2A, Association pour la promotion de l'art et des artistes. Pour cette 17e édition sera présenté les 11 communes de la presqu'île guérandaise, un panel varié de techniques artistiques, aquarelles, pastels, peinture, sculpture, gravure. 24 artistes contemporains et renommés nationales et internationales exposeront leurs œuvres dans 12 chapelles. De plus, au Patio, ce mois de septembre sera marqué par plusieurs expositions, preuve de la vitalité sur Herbignac, des arts dans leur ensemble et des arts plastiques en particulier. Nous vous invitons ainsi à venir découvrir exposition de Christine Priso du 1er au 8 septembre de 14h30 à 18h30, exposition de l'association Escale aux Arts le week-end du 10 et 11 septembre. Exposition de l'association Art du 19 au 25 septembre. Vous retrouverez toutes ces informations et tous les détails pratiques sur le site de la ville www.herbignac.com. Je vous souhaite une belle année culturelle. Alors pour conclure cette vidéo, il nous reste à vous donner un rendez-vous important le 10 septembre qui commencera dès midi avec un pique-nique citoyen aux Prises du Coin. Et Jeanne va poursuivre. Et donc pour finir cette journée, 19h dans le centre-ville, nous embarquerons pour la musique de l'Amérique latine. 2 groupes seront présents, donc DJ Eruno et la Chuchuca. Une restauration sera donc proposée sur place par les commerçants.